rebonjour. Bonjour, nous sommes dans le cadre du Festival Quartier du Livre, librairie éphémère, et vous êtes là aujourd'hui pour signer vos recueils de poésie. Qu'est-ce que fait un professeur de musique du Conservatoire des Landes, poète, dans un festival Quartier du Livre? Quelle relation entre la poésie et la musique? Ça fait plusieurs questions là déjà. Alors, quelle relation entre la poésie et la musique? Pour moi, c'est une relation naturelle et c'est une relation profondément d'écriture. C'est-à-dire que l'écriture poétique, pour moi, fonctionne, je crois, comme la composition musicale. C'est-à-dire que la composition musicale est très axée sur la structure. C'est quand même la structure de la musique qui donne son sens à la musique. Et donc je suis très sensible à la structure du texte poétique, qui apporte, à mon avis, aussi du sens. Quant à ma place ici, je dirais que c'est une chance, comme beaucoup d'autres. Chance pour les auteurs, les éditeurs, chance pour les lecteurs, qui peuvent rencontrer et découvrir des auteurs qu'ils ne connaissaient pas. C'est une chance pour les organisateurs qui peuvent, par la culture, par le livre, qui est un terrain de liberté immense, aller au-delà des clivages politiques. Et pour moi, c'est une chance double, je dirais, dans la mesure où je me sens à la fois acteur de cet élan et en même temps porté par cet élan. Alain Marot, ce festival qui englobe quand même un quartier entier, qui est quand même presque, c'est une manifestation nationale importante, vous auriez souhaité voir les médiathèques, tout ce qui est en région, parce que vous venez je dirais d'une très belle région, mais en même temps, il n'y a pas tous ces moyens. Le livre s'appauvrit-il dans les régions par rapport aux villes comme Paris ou Bordeaux ou ailleurs? Je ne crois pas. Il y a beaucoup d'activités autour du livre. Il y a un grand développement des médiathèques. Le livre est partout. Je ne pense pas qu'il y ait une place, un lieu, une ville privilégiée pour le livre. Qu'est-ce que pour vous une dédicace? Parce que nous sommes dans une séance de dédicace. Ah, une dédicace. Ça reste encore mystérieux pour moi. Ça reste encore mystérieux parce que je suis... cela fait peu de temps que j'ai édité et puis sans doute aussi la réponse va varier en fonction de la notoriété d'un auteur. Mais peut-être qu'il y a un élément commun à tout ça, c'est que la rencontre, la parole qui vient après l'écrit va être forcément brève. Et de cette brièveté va naître forcément une vérité. C'est-à-dire que je suis persuadé que plus on est bref, plus on va être dans le vrai. On ne peut pas tricher d'une façon ou d'une autre. Donc ce sera forcément une rencontre où le lecteur va venir découvrir une vérité sur un auteur et où l'auteur va découvrir une vérité sur un lecteur. Dernière question, vous êtes musicien, donc souvent vous avez la crainte de la fausse note. Est-ce que la fausse note, qu'est-ce que la fausse note et comment faire face à une fausse note? On a tous une fausse note, ne serait-ce que peut-être dans cette vidéo qu'on est en train de faire en direct. Tout direct est une fausse note quelque part à un moment donné. Alors pour la fausse note, je reprendrai une phrase de Beethoven qui disait que la fausse note est sans conséquence, mais que par contre il était impardonnable de jouer sans ferveur. Donc la fausse note de toute façon fait partie du jeu. Il faut l'accepter, il faut faire avec, il faut éventuellement même s'en servir pour aller au-delà de ce qu'on avait imaginé. Vous signez aujourd'hui, vous-même vous dédicacez en même temps que Jean-Michel Apathy, que Madame Dreyfus, que Didier Lesky. Et ça fait, bien sûr, c'est un effet qui probablement pour vous est intéressant. Mais au-delà de ça, vous les avez écoutés tout à l'heure dans un débat sur mai 68. Oui. Vous étiez jeune en mai 68. Qu'avez-vous tiré de ce qu'ils ont dit?
ils avaient une façon de parler de mai 68 qui était différente. Chacun des trois protagonistes avait une vision de mai 68 différente. Moi, j'ai appris des choses que je ne connaissais pas, puisqu'en mai 68, effectivement, j'étais jeune, et que c'est presque un événement qui est resté très silencieux, très méconnu en fin de compte. Et finalement, il se passait plein de choses en mai 68. Bien sûr, les événements, les barricades, les événements politiques, mais au-delà de ces événements-là, il y avait la vie qui continuait tout simplement. Et chacun, à sa façon, finalement, parlait de cette vie qui continuait tout simplement. Et vous, votre vie est dans ces 3 livres que vous avez édités chez l'Harmattan. Ça a commencé par 4 saisons plus 1, ensuite Lettres en vacances, et le dernier À jour. C'est une trilogie. Oui. Là aussi, il y a une vie qui continue à chaque fois. Bien sûr, c'est une quête qui semble s'achever avec le dernier livre, mais en fait, c'est pas un achèvement, c'est un point de départ encore vers autre chose. Bien sûr, la vie continue. Alors, Arvo, un grand merci. Nous étions donc du Festival Quartier du Livre, librairie éphémère, et merci beaucoup.